Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de sexo et notamment de l'influence du transgénérationnel sur la sexualité. Alors, en psychologie transgénérationnelle, on a cette notion de fantôme transgénérationnel. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un événement, un traumatisme douloureux qui a été vécu par une personne, mais qui n'a pas été élaboré, qui n'a pas trouvé de narration et qui est resté secret, caché, la personne n'en a jamais parlé et du coup ça va impacter les générations futures. C'est assez mystérieux, mais on a la preuve, par exemple avec les études sur la génétique et notamment l'épigénétique, on a la preuve que les traumatismes d'une génération affectent jusqu'à 2-3 générations suivantes, notamment au niveau de ce qu'on appelle les télomères, c'est-à-dire les petits bouts de la fin des brins d'ADN. Et puis on sait aussi que le traumatisme va engendrer une sorte de court-circuit neuronal qui, de toute évidence, va impacter aussi l'ADN. Donc, ce fantôme transgénérationnel qui est souvent autour de la sexualité, hein, ça peut être des crimes sexuels, des violences, des abus, etc. Mais ça peut être aussi du deuil, hein, la perte soit d'un enfant, un enfant mort-né, un enfant mort très tôt dans sa vie, un frère, une sœur disparue, tout ça, si c'est pas élaboré, si c'est pas soigné, ça va faire ce qu'on appelle un fantôme transgénérationnel. Regardons par exemple de nos jours la place de ces fantômes transgénérationnels sur les femmes. Il y a fort à parier que dans nos lignées de femmes, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères aient eu une sexualité souffrante. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour elles, le plaisir n'était pas vraiment un sujet. Hein. C'est-à-dire que ces femmes associaient la sexualité à de la souffrance, à quelque chose de désagréable, ce qui fait que nous avons hérité de ces fantômes transgénérationnels-là. Il y a encore beaucoup de femmes à l'heure actuelle qui ont comme ça des peurs autour de la sexualité sans qu'il leur soit arrivé quoi que ce soit de particulier dans leur histoire personnelle. Et ça, c'est vraiment la caractéristique d'un fantôme transgénérationnel, c'est que ça s'explique pas par notre histoire de vie. C'est comme si on vivait une histoire qui a été écrite à notre place par nos ancêtres. Et du coup, ça va entraîner des troubles, des difficultés. Ça peut être le vaginisme, ça peut être la baisse de libido, la difficulté d'accès au plaisir, des phobies autour de la sexualité. Et ça, c'est intéressant d'aller creuser le transgénérationnel. Chez les hommes, par exemple, il peut y avoir eu dans leur lignée des hommes violents, abuseurs, voire délictueux, ou des hommes traumatisés par la guerre. Et du coup, ces hommes-là, ils vont adopter une façon d'être qui est « je veux surtout pas être comme ça ». Donc ils vont rester ce petit garçon gentil qui prend pas sa place, qui n'aime pas le risque, qui n'aime pas le conflit, qui ne trouve pas sa puissance. Donc on voit bien que même chez les hommes, les fantômes transgénérationnels sont très importants. Alors, comment débusquer, comment désamorcer ces fantômes transgénérationnels qui donnent l'impression parfois de vivre à côté de sa vie, il y a des gens, ils s'excusent même d'être vivants, quoi. Ils vivent à minima. Donc, comment aller voir tout ça? La voie royale, c'est bien sûr les constellations familiales, si tant est qu'elles sont conduites par une personne
experte, non manipulatrice, parce qu'il peut y avoir des dangers de manipulation, de faux souvenirs, etc. dans les constellations familiales, mais ça reste quand même l'outil préférentiel pour traiter les fantômes transgénérationnels. Il y a aussi l'hypnose régressive, le travail autour de la respiration, le breathwork, et puis c'est pas toujours possible parce que très souvent les ancêtres qui sont à l'origine de ce fantôme, ils sont plus là, mais parfois ça peut être intéressant d'en parler dans la famille, mais toujours avec beaucoup de précautions, de manière indirecte, en parlant soit d'un livre, d'un film ou d'une autre famille, pour ne pas heurter, parce qu'il y a toujours autour de ces fantômes transgénérationnels beaucoup de honte, de culpabilité, de déni, de souffrance, donc il faut les aborder avec précaution. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et allez voir sur mon site ce que je propose en accompagnement autour de la sexualité. À bientôt!